Bonjour, aujourd'hui c'est l'apôtre Paul qui va nous mener en bateau. Nous allons le rejoindre dans les dernières années de son parcours sur une embarcation plutôt mal barrée. Vous pouvez lire cette histoire dans les Actes des Apôtres au chapitre 27 et je vous invite d'ailleurs, si vous le souhaitez, à le faire maintenant en appuyant sur pause et en me retrouvant un tout petit peu plus tard. Mais que fait donc Paul dans cette galère ? Paul est prisonnier depuis plus de 2 ans à Césarée. Accusé à tort par les religieux fondamentalistes de Jérusalem, il est accusé de provoquer des révoltes dans tous les lieux où il met les pieds. Paul est aussi pointé du doigt pour profanation du temple. Du point de vue de ses détracteurs, c'est tout simple, il mérite la mort. Paul, qui est à la fois juif et citoyen romain, fait appel à l'empereur pour juger de son cas. Paul, en gardant le statut de prisonnier, doit donc se rendre à Rome pour comparaître devant lui. Pour arriver au centre de l'Empire, il faut prendre le bateau. Le voyage commence pas trop mal, mais il va vite se compliquer à cause de l'orgueil du capitaine et du propriétaire du bateau. Paul avertit. « Mes amis, je vois que la navigation ne se fera pas sans dommage et qu'il y aura beaucoup de pertes, non seulement pour la cargaison, et pour le bateau, mais encore pour nous-mêmes. » Mais l'officier se fiait plus au capitaine et au patron du bateau qu'aux paroles de Paul. Paul ne s'est pas trompé, et ça tourne mal, très mal. Et Paul de dire « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit, « Paul, n'aie pas peur, il faut que tu comparaisses devant l'empereur et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. » Paul ne peut pas s'en empêcher. Il rappelle que cette situation était évitable. Difficile de se taire quand nous n'avons pas été entendus avant la catastrophe. Mais il n'en reste pas là. Plutôt que faire une longue morale, il choisit d'encourager ses compagnons de voyage. Il est solidaire des autres passagers. Paul n'a visiblement pas prié uniquement pour lui-même et ses projets durant la traversée. Il porte dans son cœur l'ensemble de ses compagnons de voyage. Paul n'est pas solidaire uniquement avec ses amis, il l'est aussi avec des soldats qui restreignent sa liberté et des prisonniers en grand nombre, parmi lesquels il n'y avait pas que des innocents. Qu'en est-il de moi ? Suis-je solidaire de mon pays, de ma famille, de l'Église, uniquement quand c'est les décisions qui me conviennent qui sont prises ? Ou suis-je disponible aussi quand le bateau risque de couler ? Comme le prophète Jérémie qui disait aux Juifs déportés à Babylone, c'est-à-dire chez leurs ennemis, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en déportation. » Si Paul est solidaire, ce n'est visiblement pas l'attitude qui prévaut sur le bateau. La loi de la jungle prend vite le pas sur la loi de la mer. La bataille pour les places dans le canot de sauvetage a commencé. Ceux qui comprennent la situation sont placés devant un choix. Jouer en équipe ou écraser la concurrence en espérant sauver une place de privilégié. Pour Paul, la réponse est évidente. Nous nous en sortirons ensemble, ou il n'y aura d'issue pour personne. Si seulement cette mentalité nous animait face aux nombreux défis familiaux, ecclésiaux, sociétaux et environnementaux. Finalement, sur notre bateau, c'est l'opinion de Paul qui va prévaloir. Ouf, sauvé. Pas tout à fait. Le texte nous dit que le bateau s'échoue sur un banc de sable et qu'il finit par se briser sous la violence des vagues. Tout est perdu. Il ne reste plus rien. Cela devait en tout cas être le point de vue du propriétaire du bateau. Plus de navires, plus de cargaison. Mais ce triste bilan, tout est perdu, est-il juste ? Non. Ce bateau, avant de devenir une épave, contenait un trésor. Non pas des réserves d'or ni des tissus de grande valeur. Son capital
c'est 276 personnes, chacune avec sa propre histoire, ses fêlures, ses mauvais penchants, ses mauvaises actions, mais aussi pour chacune le potentiel d'un amour à vivre et à exprimer. C'est avec cette conscience que Paul a ouvert la bouche et posé des actes décisifs. Il n'avait pas beaucoup de puissance, juste un statut de prisonnier, mais c'était visiblement suffisant pour faire une différence. J'aimerais vous laisser avec cette question. Suis-je solidaire de ma famille, de mon pays, de l'Église? Et j'aimerais vous suggérer cette prière. Seigneur, fais de moi un compagnon de voyage solidaire. Je vous souhaite à toutes et tous une magnifique journée.